Hello YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, la 4e de ma série de vidéos où je vous représente mes tomes de coloriage réalisés par différents auteurs. Donc, pour la première vidéo, c'était avec les coloristes qu'on n'entend pas beaucoup parler, qu'on entend le moins parler. La deuxième vidéo, c'était sur le coloriste illustrateur qui est William Ball. Pour la troisième vidéo, c'était sur Alexandre Karam. Et aujourd'hui, nous passons à la dernière vidéo de cette série-là. Et aujourd'hui, je vous présente les livres que j'ai en ma possession dans ma petite collection, qui sont réalisés par Jérémy Mariez. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le tome Pixar. Je n'ai pas le tome 2, mais je vais bientôt l'acquérir pour qu'il fasse partie de ma petite collection. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés dans les tomes réalisés par Jérémy Mariez, plus les solutions. Donc dans ce tome, j'ai pas fait beaucoup de colos. Donc voici. Ça, c'est les deux premiers que j'ai réalisés. Alors ce tome-là, je le fais entièrement au feutre à eau. Du coup, je fais les contours noirs, on va en parler de ce tome-là. En fait, il y a très peu de contours noirs, donc je les fais déjà en avance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voici les deux premiers que j'ai fait. Toy Story, les petits aliens. C'est Bob, j'ai un trou. Bob Zawowski, un truc comme ça, dans Monstres et compagnie. Ici, nous avons la petite fille dans Monstres et compagnie, je ne sais plus son nom. Ici, nous avons Bouton d'or de Toy Story, le 3 ou le 4, je ne sais plus. Et enfin, nous avons ici Ratatouille. Donc, j'ai fait déjà les 5 premiers colos. Et comme vous pouvez le voir, je fais les contours. Normalement, j'en ai fait d'autres. Il faut juste que je les retrouve. J'ai fait Dory avec des feutres de Action. Elle est trop mimi. Normalement, j'ai fait les parents d'Arlo, je crois, mais je ne sais plus c'est quelle page. Je ne sais plus. À la fin, je crois. Ah, lève-la. Les parents de Arlo. Et après, j'ai fait le 16. Oui, le 16. Dans Cars. Je ne sais plus si c'est Cars 1, 2. Non, pas 1, 2 ou 3, je ne sais plus. Et maintenant, je vous montre les illustrations de ce tome. Toutes les illustrations, en fait, sont incroyablement magnifiques. Donc, j'aime beaucoup ce tome Pixar. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup de contours. Donc, je me dis, si dans le premier tome, c'est comme ça, à mon avis, dans le deuxième, ça va être pareil. Et oui, j'ai oublié de dire aussi au tout début de vidéo que je ne montre pas les best-of, parce que je les ai montrés dans la toute première vidéo, mais les best-of, Jérémy Mariez a aussi participé, comme on retrouve la plupart des coloristes dedans. Donc voilà. Toutes les illustrations sont incroyables. En même temps, c'est Pixar, vous allez dire, mais... Et il y a un tome où je vais vous montrer tous mes coloriages réalisés, mais ça sera mon premier tome qui est entièrement fini. Par contre, ces 3 colos-là, je les fais en dernier parce que je les aime pas. Franchement, c'est les 3 seuls colos où je n'aime pas dans ce tome. Elles sont moches. Pardon, hein. Mais je les ferai, mais vraiment en dernier. Donc. Maintenant, nous passons à ce fameux tome, Princesse. J'ai le tome 1, comme vous pouvez le voir, et j'ai aussi le tome 1, Princesse, mais le collector, je ne vais pas vous le montrer là parce que le collector, c'est un
on le connaît tous, c'est le tome... il est fragile en fait parce que c'est... la couverture, c'est du carton. Un carton en matière rigide. Et les pages sont trop... Je sais pas comment définir ça, mais voilà. C'est un des tomes que j'aime le plus en fait de toute ma collection. Je sais que j'ai fait des colotomes, mais je ne sais plus les numéros des pages. Donc, nous avons notre petite Jasmine avec le génie. J'ai plus l'habitude de partir de la fin. Nous avons ce beau château. Je sais plus, je crois que c'est La Belle et la Bête, mais je suis plus sûre. Ah oui, dans ce tome, vous allez voir qu'il y a du feutre à eau, des feutres acryliques. Ça, c'est le château de Jasmine. Il est incroyable. Nous avons la petite réponse. Bébé, elle est magnifique. Faite en acrylique. Je crois que c'est le premier colo que j'ai fait ici avec les Guangna et les Tooly Art. Nous avons la princesse Tiana. Alors, ne calculez pas sa peau. Mon feutre était au bout de la ramasse, à la fin de sa vie. Hein. Donc, voilà. Après, nous avons notre belle Cendrillon. Franchement, ce tome, c'est une pépite. Bon, celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur, mais je vais le refaire au feutre acrylique parce que le rendu au crayon de couleur, je n'appuie pas dessus, donc c'est pas très joli. Et j'aime pas trop colorier au crayon de couleur. Ici, nous avons notre belle Ariel qui est également la belle page de couverture. Hein. Dans ce tome, il n'y a pas aussi énormément de contours noirs, mais là, ça ne me pose pas de problème parce que j'adore. Où sont les autres colos là-dedans? Ouais, il n'y en a pas un autre avant. Bon, nous revoilà avec notre petite Ariel. Trop mimi. Ici, nous avons notre petite belle. Magnifique aussi. Ma double page préférée. Réalisée au feutre à eau uniquement. Et j'étais fière de l'avoir fait. Je trouve que les colos sont incroyables. Tiens. Ici, c'est plus clair que là. Bon. Ça ressort pas pareil en vrai qu'à la caméra. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. On fait avec. Une autre super double page. Belle et Jasmine. Alors, ici, c'est mon premier colo à l'acrylique sans vraiment avoir de traces. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai découvert la technique, en fait. La première couche, on colle, on fait entrer. Et pour pas avoir trop de traces, la deuxième couche, on fait des petits ronds. Donc, j'ai essayé cette technique-là et pas beaucoup de traces. Et ça, je suis fière et contente. Ici, nous avons le château de Cendrillon, qui est magnifique. Pardon. Oh. Et c'est tout. Maintenant, nous passons aux solutions, qui sont vraiment incroyables. Alors ici, elles sont toutes incroyables. J'ai hâte, mais vraiment hâte d'avoir le tome 2. J'ai vu les solutions du tome 2. Et mon Dieu, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Surtout pour réaliser les doubles pages à l'intérieur. Ce colo-là, j'ai tellement envie de le faire, mais il me fait peur. J'ai peur de le rater, en fait. Tous les colos sont dedans, j'ai peur de les rater. Mais heureusement que j'ai acheté le collector. Parce que le collector, je vais le faire uniquement au feutre acrylique. Celui-là, c'est un mélange de feutre à eau et de acrylique.
Et le Princesse Tom en collector, je le ferai que à l'acrylique. Et le tome Princesse 2, je le ferai uniquement au feutre à eau. Vous allez me dire pourquoi, parce que j'adore. J'adore faire réaliser certains tomes avec un seul médium. Que ce soit feutre à eau, feutre acrylique. Et il y a certains tomes comme dans celui-ci et d'autres, j'adore mélanger. Une fois, je fais un couleur à l'acrylique et l'autre fois feutre à eau. Toutes les solutions sont incroyables de ce tome, c'est magnifique. Nous passons à ce tome qui est aussi magnifique que le Princesse, le tome méchant. Bon, je le trouve magnifique, mais je n'ai pas fait beaucoup de colos dedans. Pourquoi? Je l'ai acheté, mais vraiment, j'en ai pas réalisé beaucoup. Je crois que j'en ai réalisé, ouais, j'en ai réalisé que 3. Et ce tome-là, je vais le réaliser au feutre acrylique uniquement. Donc, le dernier que j'ai fait dans ce tome, le voici. Jafar. Il est tellement beau, ce colo-là. J'ai adoré le faire. Il est trop, trop beau. Et après, les autres, les 2 autres, ils sont ici. Donc, ça, c'est Yzma en chat, avec la petite potion. C'est le deuxième que j'ai fait, parce que le premier que j'ai fait, le voici. Je ne sais pas si on voit, mais ici, j'ai utilisé une couleur un peu métallique, parce que je n'avais pas trop la bonne couleur. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà. Et ce tome, j'ai décidé de le réaliser uniquement au feutre acrylique. Parce que les solutions, regardez-moi ça. J'ai pas envie de les faire au feutre à eau. Je vais tous les réaliser au feutre acrylique parce que les solutions sont encore plus belles que le tome Princesse ou quoi. Et pourtant, c'est des méchants. Mais ils sont tellement, tellement beaux. Alors, vous allez me dire que c'est un crime, mais Fantasia, je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai Disney+, et peut-être qu'un jour, j'irai le voir. Parce qu'il est sur Disney+, et peut-être que j'irai le voir un jour, voir si c'est bien ou pas. Mais les colos sont magnifiques. Les couleurs pétantes comme ça, j'adore. C'est incroyable. Bon, on va dire que la couleur de peau de Yzma, j'ai jamais rien compris à sa couleur de peau. Franchement, je ne sais pas pourquoi c'est une couleur comme ça, mais franchement, c'est moche cette couleur de peau. Jamais compris. Elle pouvait pas avoir une couleur de peau normale, comme tout le monde. Yzma, c'est une femme, c'est une humaine, comme tout le monde. Donc pourquoi ne pas avoir une couleur de peau blanc comme ça, métisse comme ça, ou la peau noire, quoi. Mais pourquoi violet? Je vois pas le rapport. Alors celui-là, j'ai envie de le faire en dernier. Il est trop beau. En fait, tous les colos du monde de rêve, j'ai envie de les faire en dernier. Que ça soit lui. Pourquoi? Parce que j'adore les couleurs pétantes comme ça. Et du coup, ça me donne envie de les réaliser en dernier. On fait trop rire avec ses bigoudis dans les cheveux, elle. Scar, celui-là. Trop, trop beau aussi les illustrations de Scar. Franchement. Vous voyez quand je dis que les couleurs ça pète, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais regardez comme c'est joli. Et voilà, et elle. Waouh, magnifique. Le tome méchant, c'est un tome super beau, mais que je ne vois plus tourner sur TikTok ou Insta, ou même YouTube. C'est très rare que je le revoie ce tome. Mais il est magnifique. Et il est sorti quand? Je ne sais pas. Il est sorti en 2022. Il est sorti en 2022 et j'ai la 4e édition qui a été réalisée et qui a été imprimée en Chine en septembre 2024. Nous passons au tome L'Âge de glace, que lui aussi est une vraie pépite. Il n'a pas eu beaucoup de succès pour sa sortie.
Et moi, j'ai la première version qui est sortie en septembre 2024. Et dedans, j'ai pas réalisé non plus beaucoup de colos. Ah, mais je le cherche, il est là. J'ai réalisé celui-ci au feutre à eau, que j'ai beaucoup adoré le faire. Beaucoup de couleurs qui pètent. Le premier colo que j'ai réalisé, c'était un duo TikTok. Regardez, il est beau. Par contre, quand j'ai vu le nombre de couleurs, je me suis dit, ok, les couleurs, on va le faire avec. Par contre, j'ai pas trop respecté la couleur du gris parce que du 2 jusqu'au 7, juste pour réaliser ça, c'était un peu compliqué pour moi. Hein. Ça fait 2 colos. Voici un troisième. Bon, c'est vrai que celui-là, il n'est pas très... voilà. Et après, les autres colos que j'ai fait, c'est 2 doubles pages. Donc, voici ma première double page. Réalisée à l'acrylique. Et la deuxième double page, réalisée aussi à l'acrylique, que j'adore. Les couleurs sont pétantes. Et il n'y en avait pas beaucoup à choisir, comme vous pouvez le voir. Il n'y en a pas tellement que ça. Maintenant, passons aux solutions. Ouf, voici les solutions. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire les solutions dans l'ordre des films. Donc ça, à mon avis, c'est les premiers. Voilà, c'est le premier L'âge de glace. Après, ils ont mis L'âge de glace 2. Après, ainsi de suite, quoi. Après le 2, ils ont mis le 3, le 4. Et après, je sais plus s'il y avait le 5 ou pas. Donc, je suis pas une très très fan de L'âge de glace, mais les colos sont incroyables. Regardez, rien que ça. Par contre, la fin du tome, mon Dieu, que des doubles pages. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 doubles pages et 2 colos simples. C'est un très beau tome quand même, mais je pense que c'est un tome compliqué quand même, avec beaucoup de détails. Mais franchement, les colos sont good. Maintenant, nous passons au fameux tome, les grands classiques. Alors, je possède dans les grands classiques le tome 3, 4, 10 et 11 réalisé par Jérémy Mariez. J'ai le tome 9 et 12 réalisés par d'autres illustrateurs. Dans ce tome-là, j'ai pas fait beaucoup de colos non plus. Oui, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur aussi, mais que je vais aussi le refaire, je pense, que je n'aime pas le résultat. J'aurais pas fait beaucoup non plus. Hein. J'aurais dû noter les pages. J'ai fait le génie dans Aladdin. J'ai fait Belle. J'ai fait Pocahontas. J'ai fait Donald. J'ai fait Judith. Oh, un petit ok. J'ai fait Charlotte. Et c'est tout. Les solutions du tome. Le tome 3, c'est plus des portraits. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment ce tome-là parce que en fait, c'est que des portraits. Et on a déjà le petit carré grand classique portrait et le tome grand classique spécial portrait.
Mais c'est vrai que les portraits, il y a plein d'avantages. C'est qu'on peut s'entraîner pour les couleurs peau, que ce soit les peaux claires, métisses ou foncées, ou même les couleurs peau des bestioles. Vous voyez là du vert. Bon, après, eux, c'est facile, on a juste à mettre le bleu comme ça et c'est bon. Mais c'est vrai, tout ce qui est crabe, singe, caméléon, luciole, les bêtes avec des poils, de la fourrure, tout quoi. Comme ça, vous voyez. Ou comme là. Ou ce genre de couleur de peau affreusement bizarre. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, le génie, c'est normal. Mais, regardez à latin. Ils l'ont fait orange alors qu'il n'est même pas orange de base. Il est métis, il n'est pas orange. Hein. Et lui non plus, je l'ai jamais vu. Et je ne comprends pas pourquoi ces couleurs. C'est même pas des couleurs en fait, hein, c'est du gris. C'est gris, c'est une couleur. Noir et blanc, c'est pas couleur. Voilà. C'est pas un tome où je vais le plus de temps parce que les colos sont très 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 faciles. Donc voilà. Nous passons au fameux tome 10. Le tome qu'on recommande le plus si on veut débuter dans le coloriage. Pourquoi? Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on a des colos simples et des colos un peu détaillés. Là, comme ça, je ne trouverai pas de colos détaillés. Oh punaise, je suis un peu malade, c'est pas grave, on fait avec. Pardon. Oh Seigneur. Donc voici ce petit colo magnifique de Ariel et son papa. Le coloriage de Frollo. Alors celui-là, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout le rôle qu'il a dans le bossu de Notre-Dame. C'est peut-être un méchant, mais il faut qu'il arrête son obsession pour Esmeralda. Parce que là, c'est de l'abus total. Franchement, il faut qu'il arrête. Ce qu'il a fait à la fin, brûler la cathédrale juste pour mettre fin à ses pulsions folles, on va dire. Hein. Alors celui-là, Hercule, c'est la page de couverture. Mais j'ai fait la peau trop claire. Excusez-moi, hein, mais la peau est trop claire. Celui-ci, il est trop beau, ce colo-là. En fait, le tome 10, il y a des colos super faciles et des colos avec plein de détails. Je n'ai pas d'exemple comme ça à vous montrer, mais j'ai pas beaucoup de colos dedans. Vous voyez celui-ci, par exemple, Ariel. Le 59, c'est Cendrillon. Il n'a pas beaucoup de détails. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'a pas beaucoup de détails, vous voyez. Mais trouver un colo avec des détails, comme ça, là, il faut que je regarde les solutions, mais je ne pense pas. Notre petite Moana, en anglais, et en français, Vaiana. J'étais contente de l'avoir fait parce que c'était un colo où on voyait près. Oui, j'avais réussi à pas faire trop de traces à mes débuts en feutre à eau. Et je crois que c'est tout, j'ai pas fait d'autres colos dedans. Non, j'ai pas fait d'autres colos dedans. Donc les solutions, les voici. Elles sont toutes magnifiques. Les unes que les autres. Saleté de tout, c'est quand que tu vas partir? Désolée si je tousse, hein, mais
Avant que je filme la vidéo, tout allait bien. Et quand j'ai commencé à filmer, tout est arrivé. Donc si vous voyez que ma voix part un peu, c'est normal. Je me retiens de tousser. Ou alors je me dépose et je tousse un bon coup. Mais c'est pas souvent, tout le temps évident de se retenir à tousser. Le colo que je suis en train de faire en ce moment dans le tome Best of Heroine, c'est celui-là. En fait acrylique. Les colos sont incroyables. En même temps, c'est Jérémy Mariez. Nous passons au fameux tome de Jérémy Mariez avec nos premières doubles pages. Et ce tome-là a dépassé la difficulté du tome Love Story grâce à ces doubles pages. Alors vous allez me dire, ouais, les doubles pages, vas-y, c'est facile et tout. Non, les doubles pages, c'est pas facile. Pas du tout facile. Et voyez de vous-même. Est-ce que c'est facile les doubles pages? Ah non, non, non. Donc voici cette magnifique double page de la mort. La Casita de Encanto. Franchement, je l'ai fait au feutre acrylique. Je n'avais pas encore les stylos gel, mais je peux vous dire que je suis restée tout le mois de janvier dessus, en faisant d'autres colos à côté. Mais du 1er janvier 2025, le 1er janvier 2025, bon, j'ai été dérangée, mais c'est pas grave. Alors, cette maison m'a pris un mois. Mais c'est pas grave. Voici les autres doubles pages. Deux colos simples qui font une double page. J'ai adoré faire celui-là au feutre à eau. Alors, celui-là, il est entièrement fait au stylo gel Longo, sauf la peau, qui ont été faites au guangna. Double page à l'acrylique, guangna, Longo et Touliard. Ma première double page et mon tout premier colo réalisé dans ce tome, c'est l'école de Little Chicken. Après, j'ai fait pas toi. Ouh, où ils sont? Allez là. Les deux fées dans la fée Clochette. Réalisé au feutre à eau. Ici, nous avons Nick Wilde et Judy Hopps, réalisés tous les deux au feutre acrylique. La deuxième double page que j'ai réalisée, les sœurs de Ariel. Bon oui, la peau aussi est un peu trop claire, mais on fait tous des erreurs au niveau de couleur de peau. Est-ce que j'ai d'autres couleurs dedans ou pas? Je sais que j'ai la dernière double page, mais est-ce que j'en ai avant ou pas? Non. J'en ai pas avant celle-là. Bon, on vous montre les solutions. Je vous montre les solutions. Donc vous avez vu ceux-là réalisés. Ils sont magnifiques. Hein. En fait, tous les colos sont magnifiques. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai la version du tome. Attendez. J'ai la 3e version parce qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la une qui a été une catastrophe pour tout le monde. Une deuxième version qui a été 50% catastrophe pour certains et 50% une réussite. La 3e version que moi j'ai et que pour l'instant tout va bien. Et il y a aussi une 4e version je crois. Mais celle-là je ne l'ai pas parce que j'ai acheté la 3e version. Pour l'instant moi tout va bien. J'ai pas de page jaune, j'ai pas de page qui s'enlève alors on continue à colo.
Tous les colos du tome 11 sont incroyablement waouh. Mais c'est vrai qu'on peut retrouver beaucoup de détails dans certains colos par rapport à d'autres. Les petits détails comme ça, j'aime pas. Mais bon, on va devoir passer par là. Ah oui, le premier petit souci que j'ai eu, c'est ça. Ce petit fil-là. Qui s'est enlevé d'ici. Mais c'est pas grave, ça, il n'y a que ça. Bossu de Notre-Dame. Les colos là-dedans sont magnifiques. Nous passons à mon tout premier tome que j'ai eu, le tome 4. Alors celui-là, je ne vais pas vous montrer les solutions. Pourquoi ça? Parce que c'est le seul tome que je possède et que j'ai fini entièrement. Donc je vais vous le montrer dans l'ordre. Tous les colos sont réalisés. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je vous montre tous les colos que j'ai fait. Tous les colos que j'ai fait, en fait j'ai fait les 100 colos, donc c'est le premier tome que j'ai fini. Et c'est le tout premier que j'ai eu. Alors je suis contente de l'avoir fini. Je voulais vous faire une vidéo dessus pour vous montrer tous les colos que j'ai réalisés. Mais comme c'était la dernière vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas vous la montrer directement ici. Alors ici on a du feutre à eau, du feutre acrylique et du crayon de couleur. J'ai trop envie de racheter ce tome pour le refaire encore une fois, mais je me dis que non. En fait ce tome-là, le tome 4, il me manque un peu. Parce que j'adore ces couleurs, colos. Alors le premier colo sans trace, le voilà. Quand j'ai essayé la technique des petits ronds, quand je dis sans trace, c'est vraiment, on ne voit pas vraiment des traces comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous voyez les traces qu'on voit ici. Et bien là, on ne voit pas au petit rond. Et j'ai fait aussi un autre colo avec la technique des petits ronds. C'est uniquement aux aquamarqueurs, vous avez vu. Pas trop de traces. Pour tous ceux qui disent que les aquamarqueurs, c'est nul. Vous voyez. On peut y passer des heures. Je peux y passer des heures à regarder tous mes colos faits. Pourquoi? Parce que je les aime tellement, ces colos, que je pourrais passer des heures à les regarder. Celui-là, j'avais adoré le faire. Avec tous les émeraudes qu'il a, émeraudes, diamants qu'il a sur ses bijoux. C'est incroyable. Il y a des colos qui étaient simples, des colos qui étaient simples. En fait, c'est que des simples, c'est ça qui était bien. Vous voyez ce genre de colo là. C'est la première fois que je l'avais fait et j'ai adoré. Ah là là, je pourrais passer des heures à regarder tous les colos. Bon, quand je dis des heures, j'abuse, hein, mais quand même. C'est pour vous dire que j'ai adoré colorer celui-là. Ah oui, s'il y a un nom ici, s'il y a mon truc comme ça, c'est normal. C'est que il y avait un défi et c'était réaliser la page de couverture d'un tome. Et comme j'étais sur le tome 4, ben, je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps. Alors pour vous dire, je l'ai commencé en mars 2024 et je l'ai fini en novembre ou décembre 2024. C'est pour vous dire.
J'avais dit que en septembre 2024, j'avais pour objectif de finir ce tome-là avant l'année 2025. Et il me restait à ce moment-là 25 comics. C'était large. Et en septembre, octobre, novembre, voire non, c'était en novembre que je l'ai fini. Donc, septembre, octobre, novembre. En 2 mois, j'ai fini le tome. Et voici pour cette vidéo. Donc, cette série de 4 vidéos est finie. Je vous dis à la semaine prochaine, voir si j'ai le temps de tourner une vidéo parce que mon emploi du temps au travail est chargé. Donc, du coup, je vous dis quand même à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo où je vous présente, pas présenter, mais où je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans le coloriage mystère, quel matériel à petit budget ou grand budget si vous avez les moyens ou pas pour commencer et quel tome je vous conseille. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine YouTube.